imaginez une question qui résonne à travers les siècles. Une question qui suscite le débat, bouscule les certitudes et nous pousse à regarder au-delà des apparences. Le Coran a-t-il réellement ordonné l'amputation de la main du voleur? L'histoire commence avec un verset l'un des plus discutés, l'un des plus mal compris de tout le Coran. Un verset que certains brandissent comme preuve de sévérité, tandis que d'autres y voient une sagesse encore cachée. Pendant des générations, on a supposé que couper les mains signifiait une seule chose, l'amputation physique. Mais prenons un instant. Dieu, qui se décrit lui-même comme le très miséricordieux et le très sage, aurait-il vraiment voulu transformer un être humain en fardeau permanent incapable de travailler, incapable de vivre dignement? Cette question ouvre la porte à un voyage de réflexion. Le mot « édi » en arabe désigne-t-il vraiment les membres? En explorant le Coran, on découvre que le terme « édi » ne signifie pas toujours « main » au sens physique. Parfois, il désigne la force, la capacité, les ressources. David est décrit comme « possesseur de force » édi. Abraham, Isaac et Jacob sont appelés « hommes de puissance » édi et de clairvoyance. Les croyants sont avertis de ne pas jeter leurs édits dans la destruction, c'est-à-dire leurs capacités, non leurs membres. Le Coran parle un langage concret, et le contexte en est toujours la clé. Puis vient le deuxième élément, le verbe « couper ». Dans certaines histoires, oui, il s'agit bien d'une coupure physique comme les femmes dans l'histoire de Joseph, un couteau à la main. Mais dans d'autres versets, Dieu dit qu'il les a coupés en communautés dispersées sur la terre. Aucune blessure. Aucun sang. Juste séparation, dispersion, démantèlement. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on réunit ces deux éclairages? Une nouvelle image apparaît. Le commandement, couper leurs édits, ressemble beaucoup moins à un appel à l'amputation et beaucoup plus à un appel à couper la capacité du voleur à voler. Désactiver les outils du crime. Démanteler le réseau qui le soutient. Limiter ses déplacements si nécessaire. Confisquer les appareils, les armes, les véhicules, les systèmes qui ont rendu le vol possible. Dans les cas de criminalité organisée, même l'expression « couper leurs édits, mains et leurs arjules, pieds » prend un sens nouveau, désarticuler le gang. Séparer ses chefs. Disperser ses membres pour qu'ils ne puissent plus agir ensemble. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la mutilation. C'est une prévention stratégique, un système de justice conçu pour protéger la société tout en préservant la dignité humaine. Et c'est peut-être pour cela que le verset se termine par deux noms divins, Dieu est puissant et sage. Et le verset suivant nous rappelle aussitôt, Dieu est pardonneur, miséricordieux. Comme si le Coran lui-même nous guidait, nous invitant à réfléchir, à questionner les interprétations héritées, à chercher le sens qui s'accorde avec la sagesse et la miséricorde divine. Et ainsi, l'histoire nous laisse avec une dernière pensée, si un concept aussi profondément enraciné peut être réexaminé, combien d'autres idées méritent, elles aussi, un nouveau moment de réflexion? Merci de votre attention.